Bonjour tout le monde. Donc, automassage Abhyanga ce matin. Pour notre grand ménage printanier, c'est quelque chose que je fais vraiment au quotidien, l'automassage à l'huile. Mais au printemps, j'ajoute un petit exfoliant avant avec des gants de soie bruts. Mais si vous n'en avez pas, on peut très bien le faire avec deux débarbouillettes secs. Donc, vous amenez vos débarbouillettes ou vos gants de soie si vous les avez. Vous pouvez mettre votre huile dans une tasse d'eau bouillante pendant que vous faites votre exfoliation. L'huile qu'on peut prendre en temps de crise, c'est un petit peu dur de trouver. Ben, à l'épicerie, vous pouvez trouver de l'huile de sésame, pas grillée évidemment, de l'huile de sésame pressée à froid, extra vierge, biologique si possible. Sinon, c'est une huile qui est réchauffante, l'huile de sésame, donc il y en a qui vont peut-être faire des réactions, qui vont venir de la peau rouge. Vous pouvez prendre de l'huile de tournesol, qui est un petit peu plus légère là, pour le printemps, l'huile d'amande. Vous pouvez m'écrire sur Facebook si vous avez des questions sur l'huile à utiliser, je vais vous répondre. Donc, on commence cet automassage-là du bas du corps jusqu'en haut du corps. Et après ça, avec l'huile, on part de la tête jusqu'aux pieds. Je vous le montre. Je ne vais pas le faire avec vous à tous les matins. Hein. Vous allez être... je perds mes mots, je parle pas souvent, hein? On est quatre chez nous, mais des fois on est chacun de notre bord. Donc, on commence avec les pieds. J'ai mes deux débarbouillettes dans chaque main, puis je vais venir, je veux juste venir enlever un petit peu. C'est pas un exfoliant là, très très profond, mais vu qu'on va le faire régulièrement, il va avoir un effet très clair. Donc, je veux passer entre les orteils. C'est très important pour Vata, qui est quand même là avec l'agitation qu'on vit, de sentir toutes les extrémités qui sont qui sont prises en charge. Donc, les orteils, je viens frotter le dessus et le dessous de mes pieds. Puis, le talon. Je viens... Puis, je prends mon temps. Je l'ai le temps. Après ça, je vais venir faire mes articulations avec des mouvements circulaires. Donc, je veux vraiment sentir que je fais le tour de toute mon articulation. Évidemment, j'ai pas de linge sur le dos, mais là, pour vous. Et là, je vais venir faire les membres en long, comme ça. Je vais aller un peu plus rapidement pour que vous compreniez vraiment Je viens en rond autour du genou et en long le long de la cuisse. Je viens faire les fessiers en rond, les hanches, le ventre. Là, je viens vraiment couvrir tout l'espace du bassin, des hanches et je vais monter dans le dos. Là, évidemment, si vous avez quelqu'un qui peut vous le faire, tant mieux, mais on veut vraiment couvrir tout le dos. Les épaules circulaires, même affaire que sur les jambes. Les coudes circulaires et le membre en long. Je viens faire mes poignets. Et là, évidemment, j'ai fait le côté gauche, mais j'aurais fait la jambe droite, après la jambe gauche, ainsi de suite. Vous comprenez? Je viens faire entre les doigts. Je fais l'autre main. Et là, je vais venir faire le ventre.
circulaire, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sais que c'est mêlant, es-tu en avant de moi ou... Donc, à droite, ça monte, ça passe de droite à gauche, et à gauche, ça descend. Hein, on veut toujours être dans le sens de la digestion. Vous pouvez venir faire le sternum, tout le devant de la cage thoracique, on vient, et le cou, la nuque et le visage. On peut prendre le temps sur le visage de... Évidemment, c'est pas une exfoliation là, avec des billes qui est très profonde, mais c'est ça, comme j'ai dit, le fait de la répéter à tous les jours, vous allez voir vraiment votre peau s'adoucir. Faites les oreilles. Et après ça, on vient faire la tête avec les doigts. Donc, je viens masser la tête, le cuir chevelu. Quel bonheur hein, de faire ce massage-là. C'est pas quelque chose qui prend énormément de temps, qu'on peut faire à tous les jours, mais bon, je sais qu'on oublie toutes ces belles affaires-là qui nous font tant plaisir. Je lis présentement un livre de Rick Hanson, Le cerveau du bonheur, qui nous invite vraiment à enregistrer les moments de bonheur parce que et on le voit présentement, le système nerveux est fait pour courir après le danger. Donc, on le sent présentement, on veut savoir ce qui se passe, on écoute les nouvelles et tout ça. Puis on reste un peu pantois devant ça. Puis quand il arrive quelque chose de plus intéressant, on ne prend pas le temps. Donc, prenez le temps. Donnez-vous le temps de masser la tête, puis d'arrêter, puis de prendre un 15 secondes pour profiter de cet effet-là de bonheur. Et là, quand on a enlevé toutes les peaux mortes sur le corps, on va venir huiler le corps. Donc, je vais prendre ma bouteille d'huile qui s'est réchauffée un petit peu. Si vous alliez pour laver vos cheveux, vous pouvez en mettre dans le cuir chevelu, puis continuer votre massage de tête. On vient... C'est pas nécessaire de le faire à tous les matins là, dans la tête parce qu'évidemment, malgré que si vous avez envie de le faire présentement, vu que vous ne sortez pas de chez vous, ça peut être une très bonne idée. On vient vraiment dans l'arrière des oreilles. On amène de l'huile. Ça prend à peu près là, une cuillerée à table pour faire le corps. On n'en met pas énormément. Si vous voulez en mettre plus, ça vous appartient, mais c'est pas, on ne veut pas se badigeonner complètement. On met un peu d'huile, mais c'est le fait de masser pendant longtemps qui va faire que l'huile va pénétrer. Donc, je viens faire la nuque. Je peux faire vraiment les trapèzes ici. Je fais les deux côtés. Là, je vais un peu plus vite, mais ça peut vous prendre, idéalement, là, vous prendriez 20 minutes pour faire cette... Et encore une fois, c'est la même chose, mais du haut vers le bas. Je passe toutes les articulations de façon circulaire et les membres en long. Je peux y aller un petit peu plus vigoureux parce qu'on est dans le CAFA, là, on a besoin d'activer, on a besoin de se dynamiser un petit peu, surtout avec notre condition présentement. Je le sais, moi je vais prendre des marches, tout ça, mais quand même, il me semble que je suis un peu patate. On bouge moins, on est moins stimulé. Donc, le fait de venir vraiment là, bouger, on fait les mains, vous faites la même chose, toute la cage thoracique, on veut huiler le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, le bassin, puis je viens, évidemment, là, je vais vite, là, parce qu'à un moment donné, les genoux, et je vais venir huiler aussi de grâce les pieds entre les orteils et tout ça.
Je peux prendre un petit temps. Je fais souvent ça assis sur le bord de mon bain, là, les pieds en dedans. Vous pouvez mettre une petite serviette qui est un peu condamnée là, pour vous éviter de glisser aussi. Hein. On veut pas... on prend un petit temps pour ressentir tout ça. Si vous allez un peu plus vite, puis vous voulez laisser l'huile pénétrer un petit peu, vous pouvez mettre une vieille robe de chambre, puis si vous faites ça tôt le matin, là, aller chercher votre tasse d'eau chaude, puis après ça, vous prenez une douche. L'huile de sésame, surtout, a un pouvoir antiseptique. Donc, va nettoyer la peau. Donc, vous savonnez ce qui a à être savonné. Et après ça, ben, vous n'avez pas besoin tant que ça. Moi, je me crème plus depuis que je fais ce rituel-là. Ma peau est assez hydratée là, avec l'huile. Donc, c'est un beau cadeau à vous faire pendant la Mahāsadhana. Vous pouvez le faire juste après la pratique. Puis, vous pouvez continuer pendant un certain temps à le faire. Quand vous sentez que là, il n'y en a plus de peau morte, mais on peut arrêter le rituel de l'exfoliation puis mettre seulement l'huile. Puis après ça, pendant l'année, on peut faire l'exfoliation 1 ou 2 fois par semaine. Mais l'huile peut être faite vraiment à tous les jours. Puis tout dépendant de votre peau, vous allez voir qu'est-ce que vous avez besoin. C'est vraiment à vous de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Là. Encore une fois, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire, on va y répondre. Et voilà, je vous souhaite un bon rituel matinal. Puis bonne Mahāsadhana, bon grand ménage du printemps. Il y aura plein de petites autres capsules qui vont venir avec tout ça. Bonne journée. À bientôt.